Les amis de Wetch de Belgique et Zongi. Au centre porté, arme. Masolo ya bana poto ya solo et Zongi avec les amis de Wetch de Belgique. Pe masolo na biso ya mboka na ndenge moko ya bien. Les amis de Wetch de Belgique, média ya liboso ya diaspora sur Congo Web tous les samedis à 21h15. Alimi à l'international. La Bango. Les amis de Wetch de retour à Kinshasa. Comme vous le savez, les amis de Wetch, émission à vérité, émission Oyo. Et bien, nous avons bien, en tout cas, Torozong est là toujours. Nandenge, tout ça là qui n'a bino na banewane les kaki. Banaki ni boza la calme, les amis de Wetch, média à vérité, et Zongi, tricage et sili, poto ya solo na bandako na bino. Batata ba mama bandeko balandi ya les amis de Wetch mokili mobimba mbote. Lelo les amis de Wetch de Belgique oyo bino boyebaki kala enfin bazongi na ba télévision na biso awa na Congo. Lelo tozalaki awa na Senko na conférence de presse ezalaki organisée na ASBL les amis de Wetch. Orateur principal ezalaki papa Cyprien Wetch pe accompagné na ndeko na biso Alimia Mongala oyo bino boyebi abandaki kobeta masolo kitoko ya les amis de Wetch pe ba information kitoko nyonso te bandaki koleka na poto. Lelo tozana bango nyonso tu awa lelo tozalaki na conférence de presse tokobeta na bino masolo nini elekaki lelo na conférence de presse wana. Papa Alimia ayaki ko répondre na ba question ya ba journaliste bazalaki wana pona nini les amis de Wetch bakataki masolo na bango na époque wana. Et pour nanini pe bazongi lelo lisusu awa na ba télévision na biso ya République démocratique du Congo bokolanda ngonyo surtout na premier numéro na biso oyo na ndenge tolobi ke retour en force ya les amis de Wetch awa na République démocratique du Congo ndenge na ebisaki bino ke na koyamba pona bino ndeko Alimia po ameka même ko expliquer biso pona nini lelo retour ya les amis de Wetch awa na République démocratique du Congo ndeko Alimia mbote Joël mbote na batbalo na biso. Tu as la conférence de presse, tu as défendre retour à les amis de Wetch. Pour nani il fallait bosonga kakalelo. Bon, en fait, comme la lobby n'a pas de conférence de presse, je crois que tu vas nous la nabiso à Kinshasa, la chaîne tu vas nous les Awa, tu vas nous les chaîne à Liboso, à TKM, Molière TV. Mais comme il y a une période de mon oyo, Moussala tu vas nous sala na poto, et comment ils ont difficile à continuer comme ça là parce que tu vas y phénomène à combattant. Oyo vraiment est déstabiliser biso tout ça émission na poto et déstabiliser d'abord biso na contenu émission de bano sala ya émission à musique de bano sala émission mususu moya ko sala susu yango te boyi ba pekisa musique na poto et puis aussi politique et comment il est difficile ya ko recevoir ba homme politique mususu notamment ba na ba pouvoir ya na ba comme na ba wale comme na onyos donc comment il va menacer sous pression donc on ne pouvait plus travailler de bano sala normalement tant to banaki émission na biso tout ça décision à suspendre yango. En tout cas, bon moment, on peut travailler vraiment la liberté. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que le moment est propice. De l'eau, au niveau à poto, c'est vrai, les combattants Bazali, mais ils sont en pleurs où ils allaient quitter. Et puis, la pression qu'on subir à l'époque, tout subi en honte. Pourquoi on subit en honte? Parce que Boyebi, le président de la République, a allé sur la diaspora. Donc, IDPS, c'est là qui membre IDPS, ils sont aussi combattants. Président Fachi, tu vas l'autant voler dans la marche. Alors, le fait qu'il y a comme président de la République, combattre Belé Baza quand tu institution en Boga ça veut dire que dans le niveau à poto mouvement combattant il s'affaiblit bien qu'il y ait membre groupuscule les alliés nango mais le oyo en tout cas ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que na 4 membres va combattre batikali ba modérer ba comme belé bon ba la paix makambo autrement ba comme belé donc ba pression doit nous subir à l'époque ils allaient susciter d'autres qu'on travailler moussa la biso vraiment en toute liberté recevoir ba en politique autolingui donc ba tendance nyonso donc tout ça la débat la biso sans problème c'est pourquoi tout le but choisir moment oyo comme année prochaine l'élection présidentielle en Boka na biso pourquoi pas t'en profiter to zongela ba biso na biso to ba na servir public na biso ba na biso depuis des années là
toujours dans le concept de la sala, la façon de présenter l'émission Nabiso, vérité de la Guinango. Donc, église au milieu du village, il y a vraiment le moment où il y a le moment où il y a le moment. Mais comme si à l'époque, vous avez spécialisé dans la culture, c'est-à-dire dans la musique, vous avez des musiciens dans le concert, mais comme si apparemment, les lots, les musiciens quand même, ils ont force de tout le monde qui fallait habiter la force, mais est-ce que le terrain est bien pour vous bien parce que tout le monde a musique et comment est-ce que vous allez encore fonctionner? Oui, effectivement, ça veut dire que bon, c'est vrai que vous avez spécialisé dans la musique. À l'époque, bien que nous avons la musique est un peu moins centre. Mais bon, tendance peut évoluer. Donc, surtout même à Kinshasa, l'émission même la musique a sur le impact. C'était au besoin de nous à l'époque. Et comme nous suivons l'émission politique aussi, comme impact, toujours pour l'émission débat, la taxi, ou comme débat politique. Nous avons besoin de musique, même aussi dans le Congo, musique est sur la place maintenant. La poto musique est dans la place. Même les lois sur musique peut zongaka. Na niveau à poto comme déjà côté la plus sur une situation politique en boca. Bien que de temps en temps nous sommes la musique, mais tu as plus concentré. Je vois que le président Wetchi Aloba qui a une carte de presse, ça dit que tu as une émission éducative, plus dans niveau de comparaison, il y a des gens qui vivent dans poto, non, qui vivent awa. Donc aussi la musique on va évoluer, on va pas simplement tout ce l'année doit nous la musique. Attends les musique et na poto, ils sont en pleurs aux quitté. Donc on va plus concentrer dans la politique, dans la social et aussi vie à Badouné vivre dans poto et puis qu'on compare la Badouné vivre dans la Katakomo. Est-ce que c'est parce que à l'époque les amis de Wetchi babane ko travailler mingi na wenge BCBG na wenge maison mère polémique mo ezala ki wana makasi bino pe bwana odenda wana likolo na polémique wana ya maison mère na BCBG lokola bo ki pe ke wenge sangani ba kiti na Kinshasa en force nde bino pe bo profiter pe na po boya pe na Kinshasa en force ou bien comment parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que kaka wenge na martyr présence à les amis de Wetchi chaîne pour effectivement voilà. Ils ont une coïncidence. Je vois que réconciliation avec eux, écoute un peu dans la Bisso également. Bisso a la réconciliation parce que Bisso tout ça la Bisso déjà. Bien que tant que suspendant qui disons les amis de Wetchi, donc il y a aussi une structure dans Bisso. On a une structure dans là, Wetchi pas dans la gosse en n'engagé. Mais les amis de Wetchi ils sont là qui n'ont pas parce que c'est le patrimoine. Donc ceux qui coïncidence avec Salemi ils ont là bon, tu écoutes un parce que reprise à l'émission, on a annoncé quand même bateau. Surtout tu annoncé officiellement les lots. On a déjà commencé à travailler depuis. On peut revenir même 2-3 ans en arrière. On travaillait déjà là-dessus, comment se trouver Gozonga, tout ça. Et puis la condition Nini. On discutait déjà en interne. Donc ils allaient déjà préparés. Et on était annoncé. Mais Bisso est déjà dans le plan. Donc ils allaient considérer ce coup de nango, réconciliation à Wenge et tous les amis de Wetchi. Simple coïncidence, mais ça m'a bête qui toque. C'est-à-dire que vous avez même cahier de charge qui a Wenge beaucoup introduire Makambo Belé. Belé, c'est-à-dire qu'il faut changer. Donc voilà, c'est Makambo qui va évoluer. Ce que bateau va considérer que les amis de Wetchi, le groupe de presse, il y a polémique parce que ça, il se le bamaratro. Que les amis de Wetchi va créer une polémique. Yo, au Kolobela Bangoni, n'est-ce que vous voyez na poso na bino wana ya koya ko créer polémique ou bien bo changer sous nini mosu. Bon en fait pour ces alagi a créer polémique té. Sur la émission il y a vérité. Je vois que bato ba kiango. Et ba ma polémique pourquoi parce que je donne un exemple. Wera betina Bercy. Bomoni image ya Wera makamto leki. Tant jiba yo beta Bercy. Bon le pe image ndenge le cas qui na vérité nango. Surtout bato ba sali comparaison, ba moni dire il y a jiba za na C, il y a Wera za likolo et puis le polémique. Nous on va pas faire la polémique. Juste présenter quelques éléments n'engagés. Tu bats ça là-bas sur le remote. On n'ajoute rien. C'est-à-dire que tu as dit que battu, mon na Kinshasa, ah les cas qui boy, bon mon image. Ah les cas qui boy, bon mon image. Les restes des abattus de bazali ko quand tu dis donc tu as vraiment polémique, tu as plus permission en vérité parce que muto za derrière bisoté, ba corrompre peu bisoté. C'est un peu notre façon de travailler. Ba toyer ba na bango depuis kala. C'est pourquoi on dit ba un peu parfois sceptique la façon de travailler aka. Moi hésitant mais en tout cas, ils allaient façon moi de lingaron pas tous un peu, to garder liberté na biso. Voilà, tout ça vraiment complètement indépendant. Vous voulez peut-être recevoir des instructions. Il y en a le but, surtout le suppléant pour la combattre. Parce que, comment on peut recevoir des instructions? Voilà. Parce que tu vas travailler. Pourquoi il y a ma haute? Mais il y a un journaliste. Mais tu vas recevoir des instructions. Comment ça va recevoir des instructions? Alors, on était vraiment sous pression. On ne peut pas travailler sous pression.
c'est pas tout suspendre Kiango parce que tu bois que vous avez injection na bango. Les abato bazoa qui ba injection ba continuer au travail na bango. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, polémique dans la bisoté, bisoté vérité et vérité là c'est susciter ce ba polémique. Donc biso dans la qualité. Bon, à part awa tokomi na sukana de kwalimia, ozana momo en fait, ils allaient tout simplement à rassurer le public na biso. Je crois que les jeunes ont mingi peut-être en côté, mais les amis de Wechi. On a travaillé sérieusement à Awa. Je crois que l'émission est très suivie. L'émission pour rassurer que on a toujours bien servi. Donc, on sérieux à travailler dans l'émission. Nous allons servir Bino, on a toujours vérité. Vérité, il y a Poto à Congo comme équipe, ils appellent à la carte Congo, on a des nouveautés. L'équipe va nous tourner sur place à Awa. Bon, on a une émission à partir à Poto. Donc, bon, ça va vraiment rassurer côté on a vérité sur vérité. Donc, le programme Nengezali, pour l'annonce Nengezalaka, pour plus d'annonces Nango, jour et émission à diffuser, sur Ratango. Et puis, bon, on le suit également en télévision. Bon, on a les cacan, on a chaîne Nini. Les années, déjà, pour l'instant, nous avons déjà deux programmes, on a déjà sur RTNC 2. Tous les dimanches à 21h45, donc première diffusion déjà, hein, donc week-end, donc dimanche le 15 mai. Et puis Congo Web, ça sera tous les samedis à 21h15, 21h15 donc sur Congo Web. Donc, et puis rediffusion mercredi, si je ne me trompe pas, à 11h. Et puis aussi d'autres chaînes de télévision, je vois que vous recevoir programme Nango d'ici là, parce que tu reçois programme en diffusion, mais ça déjà, accord déjà signé, mais tu vas annoncer au mieux tant qu'on va faire ce programme en diffusion. De Kwalimia, merci. Deuxième partie de la conférence de presse de M. Salaki pour l'article 38 de la loi électorale na biso, de la République démocratique du Congo. Pour na papa Cyprien Wechi, loi 38 wana ezali ko favoriser tricherie. Donc ezo senga na ba député na biso, ba sénateur na biso, donc ba élu na biso obiso to votaki, ba meka quand même ko bouger loi wana pour permettre crédibilité ya ba résultat ya ba élection na biso. Na yango to ko benga pe papa Cyprien Wechi awa na boso ya ba caméra na biso pour meka ko répondre na ba question na biso likanisi wana, ça fait lelo plusieurs années leki lelo ayo ko bimisa likanisi wana ndenge nini. Par contre to leki na ba élection ebele awa na mboka na biso oyo ba ko bimisa trouble à chaque moment. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la troisième fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on a un rôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens
d'aller s'enrôler. Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se maintenant. La fraude se maintenant. La fraude se maintenant. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs? Non, il n'y en a pas. Télé Matongé était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le seul dit, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas dans mon sens en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça c'était à Kinshasa, ça? Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud, et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateurs du UDPS. Eh ben, moi ça aussi je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Dans cette salle, des témoins représentant les candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Télé Matongé s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Naza témoin à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Observatrice à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDPS, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins,
des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se mettre une somme de bons. Le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est une traque. Papa, c'est depuis hier à 8 heures. C'est depuis hier. Le président qui ont refusé de signer. Ah, non, c'est là. On va les arrêter. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est non, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, les interventions sont là. C'est depuis hier. Pardon, ne passez pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici.
on ne sait pas où on les a remplis, et ça, on ne peut pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe, et on a la signature, et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ce qu'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, ils vont les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fraudeurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux jours, nous avons signé comme témoins. Non, il faut que le président signe quelque chose. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungu Liango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, na Menkao. Numéro, bureau de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B, le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169. Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba,
élu président de la République démocratique du Congo. 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au Collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Va respecter ta. Mutata va respecter ngote. Ngana ye na ndenge nanga. Les va passer aux cartes. Témoin ni na parti politique à Monique le loba livré aux cartes. Est-ce que témoin azalaki? Témoin mokota azalaki. Témoin parti politique mokota. Pour rendre crédibles les prochaines élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, il faudrait que les partis politiques congolais puissent envoyer les témoins dans les 90 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire de la République. Les témoins, membres des partis politiques, refusent de travailler bénévolement. Et ces mêmes partis politiques manquent de moyens pour financer l'engagement du personnel. Les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important, mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Il faudrait donc créer un fonds qui assurera le financement des témoins. Bandeko balandi na yambi pona bino Papa Cyprien Wechi. Papa Cyprien Wechi Mbote. Mbote Joël Matama. Lelo tomoni yo na ba image oyo ya ba élection na biso le cadre depuis 2006 na conférence de presse oyo to salama sikoyo. Eloko nini oyo yo lingi ko yebisa na peuple congolais par rapport à ba image wana. Ba image oyo et permettre biso ba les amis de Wechi to lancer opération. Pas de témoins, pas d'élection que Félix Tshisekedi Tshilombo Patigala la pouvoir 10 jours parlement a reçu décision il y a modifier article 38 il y a loi électorale. Pas de témoins, pas d'élection. Wanoke makasité ba considérer comme Tshisekediste. Non, ça n'a rien à voir les amis de Wechi to sala ka ba étude. To sala étude il y a 13 ans de 2005 à 2018 doit arriver à la conclusion que la crédibilité à l'élection en République démocratique du Congo repose sur l'envoi des témoins dans tous les bureaux de vote. Na Congo Mobimba. Ba contrôler à l'élection eza sénité eza ndé ba élection et ba témoin. Eza ndé ba témoin. Banani ba rotinda ba témoin. Batarotinda ba témoin, ce sont les partis politiques. Mais le problème est ali entre les témoins et les partis politiques. Yo moko yebi na 2006, 2011, 2018.
ba politicien ba parti politique ba banaki koluka ba témoin ba banaki kosenga mbongo ba parti politique bazala mbongo kofuta ba témoin te. Or ba témoin nde bato ba signer KPV seni asalaka neti ba étudier bazo sala examen sans surveillance ba étudier ba sala ni ba tricher. C'est pourquoi il faut changer l'article 38 en disant que témoins envoyés par les partis politiques, il faut l'État appeler ça bango mbongo. L'État a foutu bango. Bon, il faut changer l'article 38 de la loi électorale Nabiso. Est-ce que pour bateau bazana pouvoir ya ko changer l'article on ezaba député Nabiso ba o biso to votaki comme si bango surtout ebele kuna majorité ba kotaki pe na tricherie ndenge tozoyoka. Est-ce que bango ba kondima proposition na yo pour ba mesana na tricherie? Non, ba kondima to aucun débat, tout ça na démocratie. Par exemple, les G13 bazo proposé 18 propositions pour ba changer loi électorale. Babo sana que l'article 38 des articles à problème. Donc on a donné ce sanga ba débat. Après tout, biso nyonso, il faut convaincre les peuples congolais. Biso to bandi, to ça na média, pe to ça les équipes, il y a ba jeunes leaders, il y a République démocratique du Congo pour ya ko sensibiliser ba tout nyonso. Que crise de légitimité, vérité des urnes. Ba responsable et ça ba politicien na biso, ba parti politique. Bazana mbongo ya kofuta ba témoin. Mais maintenant là, parce que tout le monde a une image où il y a papa Nabiso Etienne Tshisekedi a regretté que il peut pas consacrer donc c'est-à-dire en 2011 a kokaki peut démontrer que a gagné qui ba élection. Est-ce que proposition na yo wana ba pied ni notier pour que batu bandi mapé que soki ba député Nabiso ba changer loi 38 que ba élection Nabiso comme crédible. Oui, proposition ni yo zanango. Proposition, c'est-à-dire témoins envoyés par les partis politiques ou institutions d'appui à la démocratie. Bapesi bango, bapesi ba institution na mbongo, bafuti ba témoins. Soki totindi par bureau de vote 3 témoins. Na ba bureau nyonso toza na ba PV, bureau moko 3 PV, 3 PV, 3 PV. Pe toza na mbongo ya ko ramasser ba PV. Tricherie ya kozala la te. Tokozongisa maloba na peuple. Soki peuple a poni Joël Matama nde ya koleka. Soki peuple a poni Martin Fayulu nde ya koleka. Soki peuple a poni Fachi nde ya koleka. Bandeko balandi tokomi presque awa na suka ya émission na biso na ebite papa Cyprien Wechi. Idée nini suso be loko nini fallait oloba awa olobite okoki ko bakisango na ba micro na biso. Non, to lancer opération hein. To sali équipe ya lobbying ya ba journaliste ya Kilelo. To lingi ko pesa bango esprit ya kala. Donc ba journaliste ya Kilelo na esprit ya kala. Oya ba les amis de Wechi. Et puis Tolingi qu'on forme une nouvelle génération de leaders congolais. Tout ça, il est déjà liste. Et ben journalistes qui participer à la conférence de presse. Beaucoup de monde bango. Et comme ça, les amis de Wechi, Tokotambula na bango, Mokili Mobimba. Mais apparemment, comme si na bakisamo loko moko, comme si papa Cyprien Wechi soki bazo tala yo na ba biloko no mususu salaka, ba ko imaginer te ko bimisa document ya boye. Mais pourquoi que er mususu yo bimisa ka elongi mususu mais awa pena to sentir papa Cyprien Wechi pourquoi ba bilongi yo na mibale? Non, wana za oh koto sala za kilelo ou be koto nde ki kala? Non, c'est-à-dire à un certain moment babane aussi mabiso na bilamba bango bakanisi bango moko nde baza na makila ba ki congolais biso yo to na makila ki congolais à un certain moment to lobi bon ki mukuli to tiana no pembeni tu te transformes na kilelo ya kilelo na esprit ya kala mais
moi document au total il y a au moins à peu près 20 minutes bateau bah c'est considéré awa lokola comme si zo maîtriser ma camion surtout mais pour na osala eloko wana papa Cyprien oui ça demande il faut qu'on y ait des responsables de la crise, les assénités, les cours constitutionnels, les partis politiques. Des responsables, mais les partis politiques, responsabilité la bango, babouaki na mutu ya seni. Non, non. Des objectifs, il y a conférence, il y a les lots, tout expliquer, puis les journalistes, pour la première fois, bandini. Et image à l'appui. Toye na fimbo ya bilili, les amis de Wechi. Bandeko balandi projet oyo papa Cyprien Wechi aye nango oyo na oyo la kisibiso. Vraiment tokosenga na ba responsable ba parti politique. Oyo za dossier na bino. Oyo za dossier parce que biso moko biso nyo surtout ba congolais toza conscient que ba parti même ba parti oyo minene oyo bino boyebi toza conscient que baza na mbongo te ya kotinda plus de 75 000 personnes na ba bureau de vote. Bon mais quand même kolanda projet oyo ya papa Cyprien Wechi bolatango bon mais quand même qu'on travailler sur ça pour tout mais quand même qu'on appelle résultat moko boya bien et ça que chaque fois au vandi na oka kananda ko ndé biso to monaki awa na ba 2018 to yebi ba candidat président de la République ebele azala kana eka kananda kuna yewana atinde apesi candidature na $100 000 na ye ekei azata na témoin moko te même na kati ya quartier na ye. Parce que ko futa bango te to yebi neni Congo zo fonctionner. Donc bon mais quand même ko lata ba parti politique bon mais quand même ko lata projet oyo ya papa Cyprien Wechi pour na biso to moni yango za kitoko pour to lingi sous soit tout moment te to banda ko discréditer ba résultat na biso boya to za la pe ndenge ba mboka musu ezali ata to to yebi que non tricherie ezali mais to même ko za la pe lokola population ya solo oyo tambola na ba mboka mususu. Papa Cyprien Wechi merci. Année oyo to za na deux mouvements. Deux mouvements, deux événements. Retour à Wenge sur le plan musical, na retour à les amis de Wechi sur le plan politique. Ndenge papa Cyprien Wechi autuko lobak na année oyo ya 2022 ba événement minene na kati ya Congo ezali un retour ya les amis de Wechi international auto bengaka les amis de Wechi de Belgique awa na ba chaîne na biso ya Congo pe Kosangana ya Wenge Muzika 4x4 tout terrain. JB Wera, Adolphe, Blaise Boula, bango nyon surtout sur une même scène peut-être nasi bako enregistrer loko moko na studio moko bango nyon surtout. Na yango pona ba événement wana bolanda Pacho Panda otolobi bana poto ya Tongo apesa kibiso maloba na ye na ba micro na biso. Tolanda Pacho Panda. Félicitations à Madou Djabi. Il a reçu un grand coup. Parce que peut-être que mon est le locaux. Amadou Manobet Sabouni, l'Afrique de l'Ouest, Manda Kala. Et puis Amadou, c'est mon jeune frère. Azaleki, c'est la femme na Bruxelles, Aïe Boutanana, Aïe na Jacob de Varié. Na pona Talaga Kassav. Je suis né à Jacob Wana. Amadou Akarikaru. Je suis avec elle, elle est amie. Oh, Jacob. Jacob, oui, c'est moi, Jacob de Varié. Oh, c'est pas Tchoupan. Alors, mais tu as ma voix, toi. Notre séqui. Tu fanda, tu dama badi. C'est moule. Amadou, c'est un gars qui ose, et qui a osé, et qui osera. Batou Baïbin était peut-être. Asama Kassi, Nabilokan. Moutoumazagab, puis peut-être ma président. Il y a encore un palais. Asa président. Asa la grâce. Il y a un président. Donc c'est la grâce pour Makassi. D'abord, on a félicité. Ensuite, quel bonheur la réconciliation. Réconciliation, ça n'a qu'à plaisir. Mais la banane, na bateau de ensemble. Na bateau, il y a un fait là. Na bateau, il y a un ensemble. Mais c'est la réconciliation. Parce que réconciliation, tout le monde a la Bible. Moi, je suis un papa qui vous dit la Bible. Mais je suis un fait et ça dit donc réconciliation comme un lame de Sakanate, au monde de JP Biana, Weranson, Didier Massena, Alain Makaba, Tata Mobich, Domingos, Ingénieur Boula, Basanani, Bangonyon Soba, Imelia, Bakalouji,
dina ngai ekokota bango wenge patient kusangi na lutu memewe bango tu wana basangani génération wana wenge marka atoningino bango te ochange histoire te bana mo bauti na bandako bakenda na classe basali mouvement na bango mouvement mosimbi et tamboli ma frontière les lois de Congo c'est les ndongolo pour na bango donc bazar na ko sembela lelo ko na réconciliation na bango ezo mi s'appelle réconciliation parce que séparation na bango et kotaki na jargon wenge opanzana keba wenge panzani fele ba de kufia wenge panzani pe wenge zongani to liba ba zonga voilà o ekanga make panzana ki et donc tribalisme kufa et sakana lokola wenge sakani ba pasteur ba kabwani ba sakana lokola wenge sakani ba pasteur na bandaki frère JF Fonde j'ai des larmes à féliciter bana ya wenge makasalobi o bino benga ba baye botana evre masala alors bien tali mutulokola mata chante ba oya para les médias mais y a pas longtemps ba de soko soir donc ça lié chef de poule to li to kona bino ba pasteur bon so ya soko ba sala nzambe sokre nezaka amour soko bino sans amour encore ba sala chaque ba na wenge le fait na côté de ma déterre sauter le fait ma zongani ba yokani ba bet ensemble album ba sala album à 4 chansons ba bet ensemble pour na conserver mi témoin et kabona pour wenye kabola ba bota wenye kabola ba couple wenye kabola ba métier alors nous sommes avec zonga na servir nous ezali horizon masamba na ko ba ngwa te Amadou Djabi na ko ba ngwa te mettre au sol la mauvaise surprise à pieds années. Ce qui est vrai, réconciliation ça ne peut faire que plaisir. Bandeko balandi ya les amis de Wechi Mokili Mobimba na micro ezalaki ndeko na bino Joël Matama. Pona lelo na moni to suki awa o ezalaki lokola o biso to bengaka moi itokia c'est-à-dire avant goût to pesa bino goût il y a les amis de Wechi ndenge nini ba émission na biso ko zonga awa na kati ya République démocratique du Congo tozana ba chaîne partenaire eza ebele ya kosakana te pe bato bazo benga biso ebele bana poto bana Kinshasa boko sepela na ba émission oyo tokolakisa bino poto ya solo pe ba masolo na biso ya mboka na ndenge moko ya bien pona lelo Tosuki Awa.